Je pense que la vidéo est suffisamment parlante par elle-même. Je ne vais pas faire une longue prédication ce matin parce que voilà, le temps passe, mais je t'ai touché par ce qu'on a vu, cette vidéo du Mozambique, parce qu'on a un cœur tout particulier pour le Mozambique depuis des années, puisque les femmes Esther, entre autres, soutiennent le ministère de Heidi Baker qui travaille parmi les pauvres là-bas. Et, et qui raconte elle-même dans son témoignage euh, combien il souffre aussi de cette réalité d'un gouvernement qui refuse que les chrétiens soient libres. Et la persécution, je pense que, honnêtement, nous ne savons pas ce que c'est. Hein. Alors, on peut se moquer de nous, on peut peut-être même parfois nous insulter, à cause du nom de Jésus et parce qu'on dit qu'on va à l'église ou parce qu'on est chrétien, mais nous ne savons pas ce que c'est que la persécution, la vraie. Même si dans cette église, nous sommes entourés de cette grande nuée des témoins, hein, vous voyez les évangélistes et les disciples de Jésus, qui sont tous morts martyrs à cause de leur foi. Hein. Et d'ailleurs, sur ces tableaux, vous voyez les instruments avec lesquels on les a tués. Hein. On les a décapités, on les a crucifiés, on les a pendus, on les a écartelés. Voilà. Toutes les possibilités que l'être humain invente pour faire du mal aux autres. Et tout ça juste pour le nom de Jésus. Et je crois que c'est une réalité que nous n'oublions pas et nous ne voulons pas l'oublier, ce que l'Évangile, de la part de Jésus lui-même, nous rappelle, c'est que si nous sommes fidèles à sa parole, nous serons persécutés, d'une manière ou d'une autre. Et peut-être pas forcément une persécution physique où on va être battu ou alors jeté en prison, mais persécuté parce que nous nous tenons, nous nous positionnons pour le Seigneur, même dans notre monde aujourd'hui, même dans notre pays, même dans nos familles. Et je suis persuadé que l'un ou l'autre d'entre nous a déjà fait cette expérience d'être moqué à cause de sa foi. C'est juste le début de la persécution. C'est juste la réalité que nous pouvons tous rencontrer et que nous allons rencontrer un jour. Il y a des années en arrière, avec Cathy et puis Josué, nous étions en Égypte et nous avons rencontré des pasteurs de pays qui sont fermés à l'Évangile. Et je me souviens de ces hommes et de ces femmes qui avaient un rayonnement que moi, je n'avais pas. Ou en tout cas que je n'avais pas. Pourquoi ? Parce que même s'ils souffraient pour la cause de Christ, il y avait quelque chose de la joie qui venait sur eux. Parce que quand ils sont persécutés, au lieu de diminuer le nombre de chrétiens, il augmente. Ça paraît complètement contradictoire et paradoxal, mais c'est juste une réalité. Là où un chrétien est jeté en prison, il y en a plusieurs qui le deviennent. Quand un chrétien souffre pour le nom de Jésus, il devient un témoin vivant de ce que c'est que la foi. Et parfois, nous, on est là, on se dit, hein, Seigneur, pourquoi ? On l'a entendu dans la vidéo, pourquoi ça m'arrive ? Pourquoi ça m'arrive ? Et on a l'impression que la persécution, elle tombe sur nous, alors qu'elle fait juste partie de cette réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous ne sommes pas tout seuls. Le monde, ce n'est pas un monde angélique qui nous entoure. Il y a un ennemi qui existe, il y a le mal qui est là autour de nous et qui cherche à étendre un peu ses tentacules sur tous ceux qui essayent, par leur vie, par leur témoignage, par leurs paroles, par leurs actes, d'être les témoins de Jésus. Et il ne faut pas qu'on l'oublie. Et quand on est revenu d'Égypte, c'est vrai que c'est une expérience qui nous a énormément marqués. Hein. Moi, j'ai dit après que quand je serai au ciel, je voudrais être avec les Égyptiens pour louer le Seigneur, parce qu'ils ont une manière de faire que nous, on n'a pas. Hein. Alors, on commence, hein, vous vous rendez compte, hein, on commence à être un peu plus libre, un peu plus joyeux, un peu plus... d'accord mais eux, ils ont une liberté que nous, on n'a pas. Malgré le fait qu'ils souffrent. Et je me souviendrai toujours du pasteur qui nous a accueillis
qui avait construit en plein désert une église, c'était un truc, un monument extraordinaire, une église de 1000 places, truc de fou, une église de 1000 places, et puis cette église, elle a été brûlée 2 fois. Les extrémistes sont venus, musulmans sont venus, et puis ils ont incendié l'église. Chaque fois, il a remis l'église debout. Chaque fois, il a reconstruit, avec des frères et des sœurs. Et la 3e fois, quand ils ont voulu incendier son église, il leur a dit, écoutez, vous pouvez le faire. Allez-y, faites-le. Il y a 2 choses qui vont se produire. La première, c'est que je vais la reconstruire. La deuxième, c'est que vous allez priver un certain nombre de vos compatriotes de travail, parce que c'est eux que je paye pour reconstruire. Et du coup, ils ont abandonné l'idée et ils ont laissé cette église. Et c'est un vrai témoignage dans cette région. C'est un vrai témoignage. Et c'est vrai qu'on a rencontré ces pasteurs soudanais, yéménites, nigérians, libyens, algériens, qui sont vraiment au minimum ostracisés et au pire jetés en prison. Et un de ceux qu'on a rencontrés là-bas a été tué 15 jours après qu'on soit reparti. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Et je ne voudrais pas qu'on l'oublie. Et même si nous, parfois, on est dans nos petites problématiques à nous, avec nos soucis à nous, ne les oublions pas. Et n'oublions pas ce que le Seigneur a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Il a promis d'être avec eux tous les jours. Mais il le promet aussi pour nous. Et je voudrais juste vous lire ce petit texte dans le premier livre de Samuel, où le peuple d'Israël est persécuté aussi, mais non pas à cause de sa foi en Dieu, mais parce qu'il a abandonné Dieu. Et peut-être qu'une des raisons qui fait que nous, aujourd'hui, nous souffrons, ce n'est pas parce que nous croyons en Dieu, mais parce que nous avons abandonné l'Éternel, d'une certaine manière. Peut-être que notre pays aussi, il souffre de cette réalité que Dieu n'a plus de place dans notre société, ou en a de moins en moins. Et que d'une certaine manière, la souffrance et la douleur, elles viennent sur nous parce que Dieu n'a plus la place, celle qu'il mérite d'avoir. Et dans ce texte, le peuple d'Israël, vous savez, il a vécu une espèce de cercle vicieux, comme parfois on peut les connaître aussi. Ils désobéissent à Dieu, Dieu leur envoie des ennemis, les ennemis sont vainqueurs sur eux, ensuite ils se rendent compte que c'est terrible pour eux, donc ils demandent pardon, Dieu leur envoie un libérateur, ils sont relevés, et puis des années après, ils oublient et ça recommence. Ils oublient et ça recommence. Et parfois, nous aussi, je pense qu'on est dans cette réalité qu'on oublie que le Seigneur, il est à côté de nous et que le Seigneur veut notre bien toujours. Et que si nous, d'une certaine manière, on le met, alors pas forcément volontairement, mais petit à petit, parce que c'est insidieux, on le met de côté, pas tout d'un coup, on réalise que notre vie va moins bien. Notre vie va moins bien. Et dans cette histoire de 1 Samuel, le peuple, il est en souffrance. Le peuple ne comprend pas que Dieu l'ait abandonné, jusqu'à ce que Samuel se lève. Et Samuel, il va leur dire, il faut que vous reveniez à Dieu de tout votre cœur. Et c'est un vrai appel aussi pour nous, à revenir à notre Dieu de tout notre cœur. Ce n'est pas une assurance, Revenir à Dieu, ce n'est pas un parapluie contre les souffrances et contre la maladie, contre la mort, pas du tout. Mais c'est juste réaliser que quand l'Éternel est là, il nous garde sous sa main, même quand nous souffrons, même quand on est dans la difficulté. Et Samuel, il convoque ce peuple pour un temps où ils se remettent devant le Seigneur. Et le peuple, il dit, on a péché contre l'Éternel. C'est vrai, on a péché contre l'Éternel, mais l'Éternel va les délivrer. Et voilà ce qui se passe. Il faut que je retrouve le...
le verset. Voilà. Samuel prit une pierre, au verset 12, 1 Samuel 7. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen, et il appela cette pierre Eben-Ezer, ce qui veut dire « Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus ». Et c'est un peu le verset qu'on a vu à la fin de la vidéo tout à l'heure. « Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus ». Qui de nous peut le dire? Jusqu'ici, jusqu'à ce jour, le Seigneur a été mon secours. Jusqu'ici, jusqu'à ce jour, le Seigneur a été mon bouclier. Jusqu'ici, jusqu'à ce jour, le Seigneur a été fidèle à sa promesse. Parce que si nous plaçons dans notre vie, dans notre cœur, cette pierre, comme Samuel a dressé cette pierre pour le peuple d'Israël, elle va nous rappeler de quoi? De la bonté et de la fidélité de notre Dieu. Tous les chrétiens persécutés, ou en tout cas la grande majorité d'entre eux, ils pourraient dire la même chose. Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Et même s'ils payent de leur vie, même si on les chasse de leur maison, ou si on leur prive de leurs droits ou de leur emploi, le Seigneur, jusqu'ici, il nous a secourus. Et j'ai envie que vous puissiez dire exactement la même chose. Pas seulement pour votre passé jusqu'à ce jour, hein, jusqu'au 9 novembre que nous sommes maintenant, mais jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Et puis demain, quand on se lèvera pour un nouveau jour, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Ben, il va nous secourir encore. Il va nous venir en aide. Il va nous donner, comme c'est le thème aussi de ce dimanche, il va nous donner sa paix. Rappelez-vous, le monde ne peut pas nous donner cette paix-là. Jésus le dit lui-même. Le monde ne peut pas nous donner cette paix, mais lui, il veut nous la donner. Pour que non seulement nous puissions vivre le mieux possible ici-bas sur cette terre, mais que nous soyons aussi en communion avec tous ceux qui souffrent à cause de leur foi. Que la paix du Seigneur descende sur nous, mais que la paix du Seigneur, elle descende aussi sur chacun d'entre eux. Amen. Dressons cette pierre.